incroyable. Oh, c'est si beau, dude. C'est parti en freestyle. Et oh là genre là, y a rien qui te surprend. Là. Oh, mais elle est enceinte, t'as vu? On voit son téton. On dirait une vieille. Alors ce maï-maï, C'est très bon, c'est très fondant ce truc. je vais goûter. T'as trouvé ça encore? Je mange tout. Salut, c'est Bear Grylls. On va aller dans la jungle. Manger des crocodiles. Choisis bien. Tamure, tamure, mure, murera. Arabe, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Tamure, tamure, mure, murera. Arabe, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Hiria, ha, ha, hiria, ha, 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 hiria, ha, ha, hiria, ha, ha, ha. Tamure, tamure, murera. Arabe, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Tamure, tamure, mure, murera. Arabe, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Hiria, hiria, ha, ha, hiria, ha, ha, hiria, ha, ha, hiria, ha, ha. Tamure, tamure, mure, murera. Arabe, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Tamure, tamure, mure, murera. Tamure, arabe, rabe, rabe, baite ya mama. Quoi que tu manges? Un perroquet, ça se voit, non? Regarde sa bouche. Sayonara. Yaorana. Mais non, mais je voulais faire un petit débrief parce que Alors, du coup, il y a les 3 cascades. je voulais vous dire. Il y a les perles, pas loin. Et on peut louer des quads aussi. Et il y a le jardin botanique. Donc aujourd'hui, on peut aller jusqu'au jardin botanique, c'est quand même 10 bornes. Avec le vélo qu'on a là. Ok, mais ça on pourra s'arrêter en revenant. Où ça? À la rivière. Non. Mais on prend pas le même chemin? C'est à côté du jardin botanique. Ah, en revenant alors on s'arrête voir les perles, la ferme perlière.
Oh, t'as tout cassé. Je voulais faire quand même un petit débrief parce que on n'a rien dit quand on était à Moorea et Wahine. Et on a adoré. Franchement, c'est incroyable comment c'est sauvage et on a beaucoup aimé Moorea, mais quand on est arrivé à Wahine, c'était encore plus sauvage, plus vert et plus typique, plus local, je trouve. Les gens sont tous adorables, franchement, c'est partout. Ils ont tous le smile, ils sont hyper conviviaux. En plus de ça, ils sont hyper généreux. Incroyable. On est sur une population qui est dingue. À Moorea, on avait un petit lodge qui était sympa. Sinon, le cadre était dingue. Voilà. On a mangé plusieurs fois au Crocodile. C'était le petit snack qui était à côté parce qu'il n'y avait pas grand chose à côté de là où on était. Et c'était trop bien parce qu'en fait, du coup, on était vraiment genre seul au monde. Et puis après on a été à Wahine et là on a eu un hôtel qui était magnifique. On était dans les maisons de Vaiana. Je crois qu'on voit ta quéquette. Hein. Super. Ouais, on était dans une maison comme Vaiana. En plus il y avait le signe de Maui sur les portes. Enfin c'était incroyable. Voilà, le cadre était dingue. On a passé une journée folle. Franchement c'était génial. On a un petit regret, c'est qu'on aurait pu rester peut-être une journée de plus pour pouvoir aller dans les terres, parce que ça en fait on aurait vraiment aimé, et du coup on a fait que le lagon, mais le lagon c'était incroyable, on était en tout petit groupe, enfin c'était trop bien, franchement cette excursion elle était géniale. Et puis ce matin, décollage à 8h15 pour Raiatea, et donc du coup là on est là 4 jours, on fait Raiatea et on va faire une journée sur Taha'a, l'île en fait de leur or noir, donc la vanille quoi, donc ça va être trop cool. Et là on est au Fare Tapu et on a rencontré du coup Tapu. On est dans un rêve éveillé quoi. On y va ok? Ou tu restes en ski-bar? D'accord. Une chose qu'on vous a pas du tout raconté, alors en fait on est parti, on a fait effectivement 8 km à vélo pour rejoindre le jardin botanique de Raiatea. Seulement à 2 km de l'arrivée, le vélo de Pierre a déraillé, on a essayé de le remettre. Les vélos là-bas c'est un petit peu compliqué et puis nous voilà repartis dans l'autre sens à pied parce que il nous manquait un vélo pour pouvoir rentrer correctement. On a bien marché 4 à 5 km et au bout de 4-5 km, il y a une voiture qu'on croise enfin, qui s'arrête, un pick-up, et un couple nous ont pris sur leur passage, ont mis les vélos dans la benne et nous ont emmenés au Fare Tapu. Voilà, je tenais quand même à vous le raconter parce que ça prouve encore une fois la générosité des Polynésiens et franchement c'est juste incroyable. Mon Dieu. Après l'effort. Non. Comment ça non? Faut que je fasse le farfalou. Maintenant? Pas tout de suite, mais bientôt quoi. Non, parce que là, je pense qu'on a bien mérité d'aller se baigner. On a fait notre activité sportive là. Pas 50 km/h, mais bon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire du sexe dans les montagnes. Ah, d'accord. On va faire du crossfit chez Cap & Fit. Nous on fait tout le tour de l'île aujourd'hui, à bord de Marsanyang. Et on va se balader, on va voir. On va sûrement faire le jardin botanique qu'on n'a pas pu faire hier. On va s'arrêter quand ça nous intéresse. Voilà. Voilà, on est en roue libre aujourd'hui. C'est quoi le nom de ce marais? Nuit, non? Nuit. Eating. Smell good, smell good. Sniff, sniff. Smell, smell. Bon, il n'y a pas de réservation. S'il y a 45 personnes qui arrivent sur le cours d'haltéro, il fait quoi le gars? Il dit démerdez-vous. Par contre, tu vois, genre, je pense que pour une box comme ça,
quand il n'y a qu'une seule box, c'est bien d'avoir une salle comme ça, genre où t'as un côté que muscu, un côté que crossfit. Et tu peux attirer tout le monde quoi. Tu peux attirer Jean-Michel qui veut juste faire de la muscu, tu vois, comme le mec énorme, il y avait un gars énorme. Ouais, et au moins tu peux faire des pseudo cours de cross-training, tu vois. Il fait de l'haltéro, il fait un peu tout. Franchement j'aime bien ce genre de salle. C'est une ferme perlière. C'est souvent les fermes perlières qui sont sur l'eau comme ça. De l'eau. Pas des pipis. C'est comme ça. Parce qu'avec mes lunettes de soleil, j'étais pas sûre de bien voir. Allez, coude vers le haut. Encore. Allez, passe en dessous. Allez, ça part. Non, j'ose pas. Fare aussi pour la personne qui fera le ça. Pourquoi? Elle sera remplie comme dessus. Encore, explique-moi. Là, c'est pour sécher la vanille. C'est un séchoir. Il y a une gousse dedans d'ailleurs. Ouais. Une pour vous. La margarita, elle ressort beaucoup plus que la pina colada. Eh bien, les deux, après peut-être 2-3 verres, vous l'aurez en entier, c'est Pintada Margaritifera. Et ça, vous avez eu l'exception au principe, c'est une perle naturelle. Mais la chance de l'avoir est infinie. Parce que la perle naturelle, c'est un accident. L'huître ingère du sable, la
la recouvre de nacre. C'est un granulé, plus petit même que ce que je porte autour du cou. Et je procède à un nettoyage. Le nettoyage va faire apparaître deux parties. Une partie noire grisée que je vais rejeter sous risque d'avoir une couche de nacre fragile autour du noyau. Et une ronde avec des formes ovales autour une goutte d'eau. À la fin de journée, le pot est rempli, c'est la journée avec le pot. Si on part sur le pot du milieu, on a des formes assez irrégulières qu'on appelle baroque, semi-baroque, voire cerclées avec l'auréole. Là c'est correct, mais souvent l'huile n'est pas réutilisée. Voilà, là c'est bon. Voilà, c'est comme ça. Regarde. Le mieux c'est d'avoir ça. Un bout de corde, un pario, etc. Donc là j'ai utilisé du pario, ceux qui savent pas ce que c'est. Voilà. Ami, c'est comme ça. Hop. On saute. Tu peux te redresser ensuite comme tu as la corde. Une main à l'arrière, l'autre contre ton corps. Et tu la mets les pieds. Il y a les cheveux longs, le cul à l'air. Away, and they yet you find Hawaii. Cry for the guy, cry for the people. Qu'est-ce que tu nous prépares? Du taro. C'est une sorte de tubercule, une sorte de pomme de terre finalement. On est encore dans un 4x4 que t'aimes. Là on est parti pour aller chasser le cochon sauvage. Dans notre petit box safari. On a repéré 2-3 cochons hier soir, du coup là on est prêt. Qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? On va voir les belles lumières. Wow. Mais d'où? Wow, regarde, vas-y. Oh, les abdos. On dit Badawala. Grands marais nationaux et ils ont construit leur propre marais Tapu Tapu Atea, mais plus petit que celui-ci. Alors les pierres qui sont surélevées là-bas, ça c'est le grand autel. Ensuite il y a des petites pierres en bas, un petit carré. Ça c'est le petit autel. C'est là où ils mettaient leurs idoles que l'on appelait le tiki, que l'on appelle le tiki et le to'o. Et lorsque la cérémonie était finie, seul le prêtre pouvait porter le tiki et le to'o et il le ramenait ici là où il y a ces pierres là. À l'époque, tout autour il y avait une maison qu'on appelait le Whare Yamanaha. Et il y avait aussi les objets sacrés de la royauté dedans. Toujours le prêtre qui ouvrait la cérémonie
Et lorsqu'il ouvrait la cérémonie, il prenait ses branches de Oti, qui étaient sacrées, et il tapait de gauche à droite pour l'ouverture, parce qu'il disait que ça chassait les mauvais esprits. Ensuite, vous avez des longs bois comme ça que l'on appelle le Unu. Et à chaque cérémonie, de toute façon, si un jour vous revenez en juin, en juillet, août et que vous participez à une cérémonie, ils mettront plus de Unu, plus décorés. Et sur un des Unu, il y a l'oiseau. Et l'oiseau était le messager entre les dieux et les hommes. Et sur les autres Unu, il y avait aussi la généalogie de la royauté. Après, les deux grosses pierres que vous voyez là, ça veut dire que la hiérarchie était assez élevée. Ensuite, il y a deux petites pierres. C'est là où le prêtre principal et le chef principal s'asseyaient, parce qu'à l'époque, il n'y avait ni chaise ni banc, s'asseyaient par terre. Et toujours un arbre, un grand arbre sacré, planté à côté du grand autel, parce qu'il disait lors des cérémonies, l'âme et l'esprit des défunts de famille royale se cachaient sous le feuillage pour pouvoir participer aux cérémonies. Et le marais Tapu Tapu Atea, c'est toujours les prêtres, les chefs et le roi qui nettoyaient le marais Tapu Tapu Atea, parce qu'ils disaient que ça faisait plaisir aux dieux. Celui-ci, c'est le marais de voyageurs. Merci encore. Allez. Bon voyage. Maruru.